Tov, Hashem, Hashem, Nasseh, Venatzliach, Boker Tov. Aujourd'hui, nous sommes, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes, Baruch Hashem, le jeudi, le 16 du mois de août et le 11, si je ne m'abuse, du mois de septembre, le 11 septembre, les deux tours, effectivement. Un effondrement qui demande beaucoup de réflexion, à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui est derrière cet attentat. Très intéressant, parce que j'ai vu pas mal de documents sur ce sujet. Et rien n'est clair en fin de compte. Rien n'est vraiment clair. Quoi qu'il advienne, nous on s'occupe de l'avenir et du présent, Baruch Hashem, à travers la paracha de la semaine pour aujourd'hui, selon le Rabbi Bli Neder, qu'on va développer ensemble, paracha de Kitavo. Mais sans plus tarder, d'abord et avant tout, nos deux réflexions sur ce que l'on doit arranger avant Yom Adin Be'ezrat Hashem. J'aimerais dédier aussi ce shiur pour la réussite de Jérôme Sanigou, Hashem Shalom Hayou Be'ezrat Hashem, qu'il entreprenne, et bientôt ça alia parmi nous, dans de très bonnes conditions, une très bonne parnassa, tout ce qu'il désire avec une belle maison, Be'ezrat Hashem, ainsi que vous tous. Amen pour vous aussi. Amen, Aminette. Amen, amen. Tov. Nous avons observé des choses que nous n'avons pas à voir, comme chauffer le Yetzer Hara en regardant la nudité des femmes, et automatiquement, la nuit, eh bien, on peut en venir à Zera Levatala. On sait le matin, voilà qu'on a une éruption nocturne, et ça vient de quoi essentiellement? Du fait d'avoir regardé des choses qu'on n'avait pas à voir, ni dans les films, ni ailleurs. Tov, Ilbanu Pene Chaverenu Barabim. On n'a pas fait attention, mais sous l'état de la colère, on a humilié des gens en public, de qui plus est, à plus forte raison. Si on ne peut pas les humilier en face, à plus forte raison qu'on ne peut pas le faire en public. Et ce sont des choses qu'on se doit absolument de réparer, absolument avant Rosh Hashanah. Si on a humilié une personne, il faut aller le voir, et lui demander pardon en public, réunir si possible les mêmes personnes. Et si ce n'est pas possible, dans aucun cas possible, aller voir la personne et lui dire voilà, qu'est-ce que tu me demandes en contrepartie de cette humiliation, comme c'est passé une fois. Lo alenu velo alechem vala fechad m'Israël. J'ai oublié le nom de ce grand sadique, très connu, qui avait l'habitude, Bisiata l'Ishmaya, de faire beaucoup de chesed, un homme très bien. Et un jour est venu le voir une personne et il lui a dit, j'ai besoin, si vous pouvez me prêter 1000 roubles. À l'époque des billets, quand ils ont commencé à sortir les billets, enfin c'était pas les roubles exactement, c'est notre monnaie. Et il lui a dit, le Rav Nbaya, tu veux que je te prête de l'argent, Nbaya? Vous savez que quand on prend de l'argent, le pi à la khas, ce sont d'ailleurs les deux à la khot de ce matin, il y a lieu de prendre ou deux témoins ou de faire un shtar. Shtar, c'est-à-dire prendre une feuille et marquer tel jour, même si c'est pour son frère, même si c'est pour son père, c'est une obligation de le faire. Quand tu prêtes de l'argent, tu es obligé de faire un contrat. Il n'y a pas de, c'est bon, entre toi et moi, c'est lourd. Maxime, tu ne me rends pas, je te pardonne. Haine d'avoir casé. Tu es obligé de faire un shtar. Toujours. Il n'y a pas de notion de famille, car on sait que l'argent, il peut séparer bichlal des frères, des amis, un rab et son élève. Alors on ne fait pas de jeu avec ça, comme dit la Gemara, tout celui qui prête de l'argent et qui ne fait pas un shtar, c'est comme si qu'il a versé le sang de l'autre. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Cet homme-là lui a dit voilà, Vodarav, mercredi prochain, je vous rends les 10 billets, quoi. Top, il a fait le contrat. Le mercredi d'après, la personne est venue voir le Rav, et le Rav était très plongé dans son étude. Pas comme nous qui cherchons l'occasion de à droite, à gauche, respirer, essayer de comprendre. Nous, on est cool dans notre étude. À l'époque, quand ils étudiaient la Torah Baruch Hashem, tu pouvais faire la trompette à côté d'eux, ils ne levaient pas la tête. Le Rav Ayameroukaz, il était 100% dans son étude. Et lui, quand il a vu que le Rav, vraiment, il était dans cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis dans le Talmud l'enveloppe, pensant qu'il la verrait, mais lui, il n'était pas là. Jeudi arrive, vendredi, samedi, dimanche. Le Rav, il lui dit, l'homme vient, celui qui emprunte de l'argent, pas de parole, tu as dit tel jour, et il commence à lui crier dessus. C'est d'avoir casé, cet argent, il aurait dû servir à une autre personne, et en ne le rendant pas à l'heure, tu as volé l'autre personne, et il commence à lui. Et il lui a répondu, l'argent, je vous l'ai rendu. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Il est parti voir chez lui, et il s'est rendu compte que Bémet, l'enveloppe, elle était là où il lui avait dit. Quand il a vu ça, il était tellement confus qu'il lui a demandé pardon. Il lui a dit non, ça marche pas comme ça. Il y avait quelques personnes qui sont passées à côté de nous, qui ont entendu mon humiliation, et il lui a dit ça marche pas comme ça. Il lui a dit mais les réunir, je sais même pas qui sont ces gens. Il lui a dit alors c'est très simple, demande-moi ce que tu veux, lui a dit le Rav, pour me faire pardonner, je te l'accorderai. Il lui a dit pas compliqué du tout, j'ai un fils.
T'as une fille, je veux qu'ils se marient ensemble, sinon je te pardonne pas. Zamatzaf. Il dit, mais je peux pas marier ma fille avec un Amaharet. Il dit, mon fils étudie un petit peu la Torah. Il lui dit, c'est très simple, c'est le deal. Ou tu me donnes ta fille pour mon fils, comme ça, Bezrat Hashem, on est beaux-frères, et je te pardonne l'humiliation. Ou tu veux pas, Bézé Ouzé, je te pardonne pas. Le Rav, quand il a vu ça, il a marié sa fille avec Baruch Hashem le Bahour, il a Shemaya Adava, et il lui a pardonné. Pour vous dire jusqu'à quel point, pourquoi je raconte cette histoire, pour vous dire à quel point le fait d'avoir humilié a engendré chez des rabbinim le fait de sacrifier certaines choses dans leur vie, voire marier leur fille. Bon, c'était pas une mauvaise affaire, ceci étant dit, mais ça aurait pu être une mauvaise affaire. Et si ça avait été une mauvaise affaire, il aurait peut-être fait aussi. Aux dépens de sa fille, certes, ça fait un peu bizarre dans notre génération d'entendre ce genre de choses. Aval Zamatsav. Alors, aujourd'hui, en Iran, il vient de sortir une nouvelle loi. Tout celui qui adopte une fille pourra l'épouser dès ses 13 ans. On est en 2014 de l'ère vulgaire. Aujourd'hui, ça a été décrété en Iran, en Irak, pardon. En Irak. Tout celui qui trouve une fille, qui l'adopte, peu importe, il pourra jouer avec à la poupée jusqu'à ses 13 ans. À 13 ans, il peut l'épouser. Puis 13 ans, il peut l'épouser. Vous voyez, il n'y a pas besoin de dire c'est un peu barbare votre façon de penser. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a marché la tête haute, la colonne vertébrale droite comme ça, avec beaucoup d'orgueil sur le chemin, en ayant oublié que seule la splendeur et l'honneur de Dieu remplit le ciel et la terre. Au lieu de faire taire les conflits, on les a maintenus. On a essayé de toujours mêler encore plus de choses, de se mêler des uns et des autres. Toutes ces choses-là demandent absolument une annulation de soi et un pas en arrière. Et on était capable, de faire les tachanounim sans jamais réellement avoir eu l'intention d'arranger nos défauts, ceux prescrits par la Torah, la halacha, la haggadah, les midrashim, le moral, vechoulé. Rabbeinu nous dit la chose suivante. Bien entendu, tout ce que vous entendez, c'est pas de la philosophie. Ne prenez pas ces mots à la légère, je vous le dis très sincèrement, et vous savez pourquoi? Parce que quand une personne à 120 ans, Ezrat Hashem partira de ce monde, tout le tikkun de Rabbeinu Nissim, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train d'apprendre un petit peu à la légère par ma bouche, ouais, c'est exactement ce que vous entendrez sur chaque détail encore beaucoup plus détaillé, jusqu'à même, dit la Gemara, la salive que vous avalez devant le Beddin d'en haut. Donc mieux vaut prendre ces choses-là très au sérieux, Bezrat Hashem tout en gardant le sourire, il n'empêche pas, et Bezrat Hashem s'améliorer car ces choses-là sont d'une importance capitale pour un meilleur avenir. Voilà. Sur ce, il y a marqué ici, j'ai reçu au fait un message de mon ami musulman, donc il m'écrit, je ne sais pas qui il est, mais j'aime bien lire ses courriers, et il me dit, vous avez dit que les Arabes ruinent les caisses de la France, moi, c'est pas mon cas. Très sincèrement, j'en suis persuadé. Je trouve que c'est une personne qui a des qualités, je suis persuadé que lui, ce n'est pas son cas. Mais je rappelle quand même que c'est eux-mêmes qui le disent. Nous sommes venus pour vider la France. C'est pas mon slogan, c'est le leur. Tout celui qui prie pour le peuple d'Israël tous les jours. Adam, ça va? Je croyais que tu faisais une comparaison entre ce que tu as la même hauteur que le standard. À un moment, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait là? Ah, d'accord. Mishemit Palel à Israël, Msurut Nefesh, Akol Avim Oto. Si vous savez qu'il y a une façon un peu bizarre de dire les choses. J'aimerais définir un petit peu ce que vient de nous dire ici Rabbeinu avec votre permission. Il dit tout celui qui prie pour l'ensemble du peuple d'Israël, les Juifs d'Israël et les Juifs de Galout, Mordechai, ouais, eh bien, qu'il sache que tout le monde l'aimera. Est-ce que c'est si important de se sentir aimé? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cela, Maurice? T'as besoin qu'on t'aime, toi? Que tout le monde t'aime? Il a fait, c'est la meilleure réponse. Tu m'aurais dit non, pas besoin, j'en ai rien à faire, t'aurais été un gadeb. Absolument, on a besoin, puisque le salaire du Gan Eden, vous savez c'est quoi le Gan Eden en un mot? Un mot, vous savez c'est quoi le Gan Eden? C'est un monde d'amour, c'est l'amour. Le Gan Eden, c'est l'amour. Quand tu rentres dans une dimension d'amour absolu. Donc vous voyez bien que si le salaire de l'homme, c'est l'amour, c'est qu'on a besoin de se sentir aimé. Mais Maïnaf Kamina, Rabbeinu il dit celui qui prie pour le klal d'Israël, pour tout l'étang d'Israël, Kulam Oavimoto. Tout le monde va l'aimer. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? La Mishnah nous dit dans Masechet Avot, celui qui est aimé des hommes,
est aimé de Dieu. C'est-à-dire qu'on vient nous dire au sens contraire ici, si tu pries pour le klal d'Israël, alors Baruch Hashem, le klal d'Israël, toutes les tendances, tous les juifs, les religieux, les moins religieux, ceux qui ne sont pas religieux, tout l'ensemble du peuple d'Israël, tu comprends dans ta prière, tu vas engendrer que Akadosh Baruch Hu va adoucir le cœur de l'homme et que tu seras aimé de tous. Et celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Mais n'oubliez jamais un détail, on ne peut jamais être aimé à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelque chose de négatif comme Moshe Rabbeinu, qui a eu Korach en face de lui, qui a eu Datan et Aviram, qui a eu le Rev Rav. Il y aura toujours des opposants à la droiture et à la Kedusha. Ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui veut Bezrat Hashem l'itrazek, quelqu'un qui veut avoir de la force, doit de travailler aussi son amour du prochain, l'aider à Ava, Ba Aitraskut, Bezrat Hashem. Et pour finir, quand tu seras capable de faire teshuva à quelqu'un, et de le ramener un petit peu à la raison, de lui faire comprendre que la vie, c'est pas du tout ce que l'on croit, qu'au-dessus de nous, il n'y a pas qu'un ciel, qu'en-dessous de nos pieds, il n'y a pas qu'une terre, que se cachent des choses beaucoup plus importantes que de courir après l'argent, le succès, la gloire, les honneurs, beaucoup plus important que cela. Eh bien, Rabbeinu nous dit, si tu arrives à faire teshuva à une personne, sache que cette personne-là, si tu arrives à les chazak oto, t'aimera encore beaucoup plus. Donc, il y a quand même ici une notion d'amour, de compétitivité, je trouve, entre le monde de l'amour d'être aimé de façon générale, on a besoin de l'être. Effectivement, on a vu des chanteurs, voire des chanteuses, qui avaient été très aimés du public et puis qui avaient un petit peu été oubliés, un petit peu comme certains acteurs ou actrices qui avaient beaucoup de succès pendant des périodes, et puis après on les a vus vraiment sombrer ou dans l'alcool, ou se suicider, c'est de quoi je parle, ou vraiment mal tourner. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu non pas simplement le succès, mais l'amour de leur public, et c'est quelque chose de très très difficile. Je crois que l'amour, Baruch Hashem, c'est quelque chose d'important, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un acquis. Il faut, comme un jardin, constamment, non pas flatter, non pas chercher à l'avoir, mais Bezrat Hashem, savoir le diriger. Je peux vous affirmer une chose, c'est que quand on travaille pour celui qui a créé l'amour, le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu, avec toute la diplomatie et la pédagogie, eh bien c'est ça le vrai chemin de l'amour, et non pas chercher à dire les mots qui vont faire flancher l'autre pour qu'il nous aime. On n'est pas là pour cela, au contraire. Moi je peux vous affirmer que d'expérience, les gens préfèrent ceux qui sont francs, ceux qui sont droits, que ceux qui sont en train de chercher les mots qui amèneront à cela qu'on les aime. Au contraire, ils sont détestés et considérés comme étant hypocrites. Voilà, le rabbi. Alors Jérôme, je sais qu'il va être content parce qu'il écoute les cours et qu'il est très très attaché, comme beaucoup d'ailleurs, Baruch Hashem et moi-même, aux écrits du rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. Bezrat Hashem, vous avez entendu hier ce qu'a dit le Rav Kanevski apparemment. Ça m'était encore rapporté par mon fils et confirmé par la yeshiva. Le Rav Kanevski, le Alel Velo Alechem, a perdu donc sa fille. Et il a dit, alors que c'est quand même curieux parce que c'est vraiment pas son domaine de parler de cela particulièrement, mais il a promis que d'ici 2 ans, Bezrat Hashem, il y aura déjà le Melech HaMashiach, non pas il viendra, mais il sera déjà déclaré et dévoilé d'ici 2 ans, et en disant au peuple d'Israël, ne vous inquiétez pas, alors qu'il vient de prendre le deuil aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, les souffrances d'Israël s'estomperont très rapidement. Jusque-là, on va vers une situation un petit peu ambiguë, puisqu'il y a marqué quand le Melech HaMashiach viendra, les soucis, c'est pas le mot souci exactement qui a marqué, mais les souffrances, c'est le mot qui a marqué dans la Gemara de Sanhedrin, seront tellement grandes qu'on n'aura pas le temps de penser notre plaie, qu'on en aura déjà encore une plus grande. Et ça ressemble un petit peu à quoi? Les Parshanim nous ont dit exactement comme un accouchement. Vous avez remarqué que quand la tête commence à sortir du ventre de la maman, c'est le moment le plus critique pour la mère. Pourquoi? C'est là où ça s'ouvre le plus, c'est le moment le plus délicat à faire passer. Mais une fois que la tête est passée, on voit déjà la tête du Mashiach, alors le corps il sort directement, et là on est en pleine vision du crâne qui sort de la maman de façon imagée. Et le Rav Kanevski a dit que Béhémet, la tête sera totalement sortie, le corps sorti du ventre de la maman, c'est-à-dire Mashiach sera vraiment parmi nous d'ici 2 ans. Seulement n'oubliez pas que ce sera pas évident, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup d'événements délicats qui vont se passer. Heureux celui qui aura fait Teshuvah. Heureux ceux qui veulent se convertir vraiment d'un cœur sincère et qui l'auront fait, parce que quand il y a Mashiach, c'est fini les conversions. Ça dépend les déotes ou toutes les déotes?
De quoi? Ce que vous êtes en train de dire, ça dépend des déotes, quoi. De quoi? Qu'est-ce que je suis en train de... Parce que il n'y a plus de teshuva possible. Non, c'est toutes les déotes. Toutes les déotes. Pourquoi? Parce que les Parchenim, ils disent, comme à l'époque du roi Salomon, quand on est au summum de la gloire, Mashiach, il vient avec l'événement de dévoiler le divin de façon absolue. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de doute. Le mec, il dit, je fais tchouva. À quoi sert ta tchouva? Maintenant, c'est fini. La tchouva n'existe dans l'histoire de l'homme que pour lui donner le mérite d'être revenu vers Dieu par sa propre conscience. Ouais. Pourquoi Dieu il fait en sorte que quand tu fais tchouva, ça va pas spécialement bien dans ta vie, et quand tu es un mec qui base Shabbat, mange pas kasher, tu es avec une blonde aux yeux verts qui s'appelle Fatima ou autre chose, ok, eh ben ta vie elle est cool, tu gagnes bien ta vie, tu as la dernière voiture, tu pars en vacances. Pourquoi c'est comme ça? Pour nous laisser le libre arbitre d'être ma'amin ou pas. Est-ce que vraiment tu adhères ou pas? Comme un père qui veut essayer son fils, qui veut lui donner sa société, et il va lui dire, ah, tu sais quoi, commence à balayer. Mais pourquoi lui fait balayer si je suis ton fils? Ouais. Et que tu veux me donner ta société, pourquoi tu me balayer? Parce qu'il veut voir le père, s'il est capable de descendre jusqu'en bas pour écouter sa voix, ou il dit, attends, je comprends pas, je suis ton fils, tu me fais balayer, demande à l'autre là-bas, là, qui est pas ton fils, qui est sous-directeur. Il dit, laisse tomber, le sous-directeur, de toute façon, je le dirai. C'est ainsi que Akadosh Baruch Hu, il agit avec nous. Il agit de façon à ce que, plus tu en feras peut-être un limite dans la Torah, et plus tu vas être mis à l'épreuve pour voir si vraiment tu es sincère dans ta teshuva, et si tu adhères vraiment à cette situation. Mais je vous affirme une chose, il faut juste laisser passer l'orage et tu verras que tout remonte. Comme Yosef Hatzadik a laissé passer 12 ans d'orage, ouais, oublié dans les oubliettes, alors qu'il a fait que des mitzvot, qu'il n'a pas touché à la femme de Poutifera, qu'il a été faussement accusé et qu'il s'est retrouvé vice-roi du monde en l'espace de 12 heures. C'est pas mal quand même. 12 heures d'être oublié dans les geôles de l'Égypte pour devenir le vice-roi d'Égypte. C'est l'exemple qui est pris par tous les commentateurs en disant Yeshua Hashem Kerefaim, la libération d'un homme, la Géoula à l'échelle non pas simplement nationale mais personnelle d'un homme ne peut venir en l'espace d'un seul clin d'œil. Comment c'est un clin d'œil? C'est combien de temps? Une seconde. En une seule seconde, un homme peut tout prendre dans sa vie et tout gagner. Alors juste pour finir, même si la Gemara nous dit qu'on n'aura pas le temps de se soigner de la morsure du lion, de la morsure du serpent, qu'on aura été déjà frappé par un lion. On n'aura pas le temps de se retourner pour voir les griffes du lion dans notre chair, qu'on aura été mordu par un ours. On n'aura pas le temps de, il y a des événements qui sont très durs, mais ne vous inquiétez pas, je n'annonce jamais de mauvaises nouvelles. S'il n'y a pas la clé au bout de tout cela, la Gemara finit en disant qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé de la guerre de Gog ou Magog? C'est la réponse de la Gemara. Qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé des souffrances de la fin des temps? Il y a Asok Batora, il viendra étudier la Torah et faire de bonnes actions, donner beaucoup de tzedaka, c'est le principal de cette génération, puisqu'il est marqué, Yerushalayim sera sauvé par la justice et la tzedaka. C'est pas ce qui s'est passé pendant la Shoah. Ce n'est pas ce qui s'est passé pendant la Shoah. Je ne comprends pas la question. La question, c'est qu'il y a des tzadikim qui sont partis aussi dans les trains comme les autres. Mais qui t'ont dit que ces tzadikim sont les jugés, Chaz v'Shalom, avaient fait ce qu'ils devaient faire? Pourquoi est-ce que tu me parles de la Shoah et tu ne me parles pas du premier et deuxième temple où tous les tzadikim ont été décimés et passés au fil de l'épée? La Gemara répond, parce qu'ils se sont occupés de leur yeshivot sans s'occuper du peuple. C'est la réponse de la Gemara qui dit noir sur blanc, ils n'ont pas été voir le peuple en disant, Assour, faut faire Shabbat, c'est pas bien ce que tu fais. On était dans une période, peut-être, où ces rabbanim, sans les juger, Chaz v'Shalom, on n'est pas là pour juger, mais de l'autre côté, peut-être que pour sauver la vie de centaines de juifs qu'on puisse se sauver aux États-Unis à l'époque, il fallait un juif qui soit à l'équivalent de ces 100 juifs. Je n'ai pas les comptes divins, je n'en sais rien. J'ai plein de réponses à vous donner de plusieurs livres, mais de te dire que cette réponse correspond à cette question, ça c'est hors de question parce que je ne le sais pas. Mais il y a une autre réponse qui est magnifique pour ta question, qui est celle du Baal Shem Tov, le Besh Takadosh, qui un jour, très brièvement, a dit à son cocher de l'emmener avec ses élèves dans un village lointain. Quand il est arrivé dans ce village juif, il est rentré dans la synagogue, a fait rentrer avec lui tous les juifs et ils se sont mis à jeûner et à prier. Voilà qu'à 2 heures de l'après-midi, le Baal Shem Tov a dit à tout le monde, remettez vos chaussures et allez boire et manger et retournez Bezrat Hashem à vos travaux. Alors, les gens qui connaissaient la valeur du Baal Shem Tov, bien sûr, étaient un peu étonnés, choqués de voir pourquoi est-ce qu'il avait organisé dès son venue le matin, dès son arrivée le matin, un jeûne aussi important, et tout le monde devait pleurer, mettait talitot sur la
sur la tête, mais Akara. Et il leur a dit, c'est très simple. Parce que j'ai vu de là où j'étais, Roi HaKodesh, que les Cosaques devaient venir aujourd'hui, à midi, et vous exterminer. Mais comme Baruch Hashem, vous avez fait une vraie teshuva, le décret s'est arrêté à 2 heures de l'après-midi, vous étiez encore en suspens. À 2 heures, j'ai vu que l'ange d'accusation, il est remonté dans le ciel. Il a accepté de laisser tomber par le biais de la teshuva. Alors, il y a un des élèves du Baal Shem Tov qui lui a posé une très très bonne, bravo pour le Baal Shem Tov, bravo pour ceux qui ont fait teshuva, mais il y a une très grande question qui a été posée par un de ses plus grands élèves dont le nom m'échappe, et qui lui dit que Vod Arav, d'où vous étiez, vous auriez pu prier et organiser, bien entendu, cela pour eux aussi ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de parcourir ces 1000 kilomètres? Le Baal Shem Tov a répondu, parce que si je n'avais pas réussi, j'aurais voulu partir avec eux. Si je n'ai pas réussi à les sauver sur terre, au moins que je les sauve dans les cieux. Ainsi donc, il y a des tzadikim qui auraient pu fuir. Ils savaient très bien ce qui allait se passer. Mais ils ont dit non, on ne quitte pas un bateau quand on a tous ses frères dedans. C'est un peu la raison pour laquelle, selon certaines déotes dans la Gemara, Moshe Rabbeinu a dû rester dans le désert. Tu as fait sortir un peuple par millions. 40 ans, tu es avec eux. Toi, tu rentres et tu les laisses. C'est pas le vrai chemin des tzadikim. Les tzadikim, ils restent avec le peuple. Donc, des raisons, il y en a, qui peuvent être accusatrices ou bien au contraire, Baruch Hashem, complimenter leur acte. C'est un leurre de penser je ferai des chevaux lorsque le Mashiach se dévoilera. C'est stupide de dire je ferai tchouva quand le Mashiach viendra. Pourquoi? Parce que nous avons l'obligation de l'attendre tous les jours réellement. De quelle façon est-ce qu'on a l'obligation d'attendre? Vous voulez savoir? C'est quoi l'obligation? Vous avez déjà vu les gens qui attendent le bus et qui sont pressés? Ils ont tous le même tic. Ils sont sur le trottoir et ils mettent un pied sur la route et ils regardent. Ils remontent sur le trottoir, ils regardent, là on monte, ils posent un pied sur la route et ils regardent. Ainsi donc, le juif se doit d'être avec le Melech HaMashiach. On se doit d'être constamment en train de l'attendre. Le seul problème et le hic que nous ayons, c'est que la Gemara nous a dit, toujours dans Sanhedrin, que En Ben David ba, et là, Besiach Da'at. Quand on l'aura oublié, alors il viendra. Et Baruch Hashem, ne serait-ce qu'il y a 2 jours de cela, j'ai parlé du Melech HaMashiach avec quelqu'un qui m'a dit, oh, ça va, depuis que je suis petit, on parle de lui, c'est bon. Donc c'est bien, on est vraiment sur la bonne route. Bezrat Hashem. Oui, mais Adam, tu veux un rendez-vous privé aujourd'hui ou quoi? Non, tu me dis si tu veux qu'on parle pendant 2 heures en privé. Non, parce qu'on est là pour un cours, quoi. Parce que vous dites oui, mais ça concerne les gens qui n'ont pas encore fait des chivas. Ah, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, même dans le monde de la Torah. On attend jour après jour, minute après. Il y a marqué dans je sais pas si j'ai pas la référence que si on veut être épargné des douleurs de Gog et Magog, il faut absolument faire la Seuda Shlishi avec du pain. On en a parlé effectivement d'un cours sur la fin des temps, la Seuda Shlishit avec du pain. Effectivement, j'en ai souvent parlé, c'est pour ça qu'ici on fait des Seudat extraordinaires avec le pain, tout le monde doit manger du pain. Il est impératif de manger du pain à Seuda Shlishit. Voilà. Éphémérode. Il y a d'autres ségoulottes aussi. Juger tout le monde les kafsrout, être gentil, particulièrement gentil, non pas comme on pourrait l'imaginer de je suis gentil dans la vie, elle va vraiment être gentil, être humble. Il faut travailler énormément son humilité. À la veille de Rosh Hashanah, surtout Bémet, quelqu'un va avoir un bon jugement. Il veut passer vraiment pour comme il faut. Il veut arriver pour que son humilité puisse transpercer l'agressivité de ceux qui ne nous aiment pas. Ouais, il y a du monde. Eh bien, il doit être humble. C'est quelqu'un qui est humble, l'humilité est d'une force si grande qu'elle permet à Dieu de s'installer en l'homme. Et donc partout où il va, il y a une espèce de roi des rois qui l'accompagne. Travailler son humilité, faire la paix avec tout le monde. Ça ne veut pas dire vivre avec, ça veut dire on va redevenir copains. Die. J'estime que le peuple d'Israël a assez d'ennemis aujourd'hui pour s'en rajouter parmi son propre peuple. Hier, je suis sorti sur mon parking, j'ai lavé ma voiture, j'arrive, un grand coup de clé. Qui c'est? Un grand coup de clé sur la voiture. Et sur la porte, et sur l'aile de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Je préfère sur ma voiture que sur ma joue. Hein. Bien sûr. Baruch Hashem. Chesed, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Chesed de quoi? Tu veux que j'aille te faire sur ta voiture, toi? Il n'y a plus de voiture, il est malin. Avalzé Inyan Rabotai, c'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui. Makara, qui l'a fait? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que ma voiture elle a peut-être gêné quand je pense pas, mais Zahamatsav. Non, mais ils m'ont fait ça aussi sur la voiture à ma femme, pareil. Avec une clé, ils ont fait tout le tour de la voiture. La voiture? Je crois que je parlais de ma femme, j'ai eu peur. Et elle est belle, les deux. Baruch Hashem. Tov Rabotai, même Shir, Natril, avec le Rabbi. Alors, je ne l'ai pas fait, comme d'habitude, hein, je ne prépare pas les cours. Malheureusement, et c'est interdit, sachez-le. Ne faites pas ce que je fais. Mais j'ai beaucoup de rendez-vous et j'ai pas
pas beaucoup de temps pour me permettre de m'asseoir et de voir ce que je vais vous enseigner, mais sans plus tarder, Simcha Shlema. Alors, j'espère que ça ne va pas rejoindre le cours de mardi, parce que mardi, avec la femme, on a fait un cours que je conseille à tout le monde de voir, où là-bas, j'explique clairement qu'il y a une condition qui n'a absolument pas de négociation, c'est la joie de vivre, puisque dans cette paracha, vous allez voir que Dieu te dit ouvertement, et tu seras heureux de ce que je t'ai donné. Donc si j'ai pu acquérir une voiture grâce à Dieu, et que Mina Shamaïm, Dieu l'a voulu qu'on me la raye, c'est peut-être pour qu'on me mette pas l'œil. Hein? Miodéa. J'ai dit à ma mère, Non, pour éviter que tu parfumes un petit café, comme ça on est tranquille. Voilà. Baba. Non, il est vide, il est vide. Le chutzpan. Omer Arabe, yalla. Virishta v'yashavtaba. Et tu viendras t'y installer et hériter de la terre d'Israël. Be'inan hamizvot habikurim. Pourquoi? Parce qu'ici on nous parle de la mitzvah des bikurim, d'apporter les fruits. Bezrat Hashem, on est resté la Gemara nous dit Rabotai, lo nivra haolam ela bishvil habikurim. Le monde n'a existé, le monde a été créé, dit la Gemara, que pour apporter les bikurim, c'est-à-dire les premiers fruits au Bet Amikdash, porter le premier degré de matérialité et de l'apporter vers Akadosh Baruch Hu, car comme vous le savez, la chose essentielle dans ce monde, c'est la Bechora. La première chose que tu auras, tu te dois toujours de le donner le matin. C'est pour cela que dès qu'on se lève le matin, la première parole, pensée que nous devons avoir, c'est quoi? Modéani lefanecha, parler avec Hachem. Celui qui veut une parfaite éducation pour ses enfants, il y a quand même, on sait qu'il n'y a pas de recette définitive, il y a quand même comment dire, des bons conseils pour y accéder. Mais les recettes en disant, si tu fais ça, t'as ça, c'est pas réellement ce que l'on voit sur le terrain. Mais il y a une chose de sûre, c'est ce que nous ont écrit les sages qui disent que l'essentiel dans l'éducation, c'est l'aîné. Et pourquoi? Il dit, où tu prendras l'aîné et tu l'amèneras à Dieu. Quand tu as éduqué le grand sur le chemin de la Torah, le grand est toujours une lumière pour ceux qui viennent derrière. Par exemple, le grand n'est pas dans la Torah. Ceux qui sont derrière voient le grand frère fumer, sortir le Shabbat, et ainsi de suite. Ils ont un exemple très négatif devant eux et veulent ressembler au grand frère. D'accord? C'est dans tous les esprits. Mais quand le grand il est dans la Torah, que c'est un bel exemple, alors les fruits qui viennent derrière, les enfants qui suivent, Baruch Hashem, suivent l'exemple du grand. D'où l'importance de toujours, Bezrat Hashem, s'investir particulièrement avec amour et humour avec le grand et ne pas constamment lui mettre sur la tête et lui donner la responsabilité d'un coup d'être le père de ses frères. C'est pas le père, c'est le frère. Ok, très souvent en éducation, les gens se trompent en donnant beaucoup trop de responsabilités aux grands, alors que Bezrat Hashem, il devrait leur donner beaucoup d'amour et expliquer combien Bezrat Hashem, on attend d'eux avec patience. Je dis bien patience. Omer Arav, Beinyan Mizvat Abikurim Sheba Niftechat Parashatenu. Donc, à propos des Bikurim avec lequel la paracha s'ouvre. Omeret Torah nous enseigne la Torah que les mitzvot, Chalarak Leachar, Shetavo El Haaretz, que ces mitzvot-là ne pourront s'accomplir que seulement quand tu seras revenu sur la terre d'Eretz Israël. Car tu viendras hériter et t'installer sur cette terre. Lomdim, Meatosefta. Qu'est-ce qu'il dit ici? On vient donc nous enseigner ici que la mitzvah des bikurim ne pouvait avoir lieu que quand on était venu en Israël et quand on avait construit nos villes en Israël, alors seulement quand on s'était vraiment installé, on pouvait apporter les bikurim. Pour l'instant, on va voir ce que ça va nous donner. Et il dit, c'est marrant parce que c'est la suite du Sefer Yoshua d'hier, un peu qu'on est en train de voir. Kivu Shaaretz Vechaluka Nimshechu Arba Asar Shana. Donc, 7 ans de guerre, 7 ans pour pouvoir s'y installer, construire. Efshar Aya Lachshov, Shemi Shekvar Kibel Et Nachalato, Gvar Zacha Lirot Perot, Meniteotav, Hayav Leavi Bikurim, Gam Im, Shar Ben Israël, Adain, Lo Kiblu Et Nachalatam, Vikavou, Vikovat Torah, Shekol Od Lo, Nirbesha Kol Haaretz Lo Chalka, Lechol Ha'am, En Chova Leavi Bikurim. On aurait pu penser un petit peu comme dans les jeux de, comment ça s'appelait à l'époque quand j'étais petit, il y avait des jeux très sympathiques, comment on appelait ça? Jeux sans frontières. Appelé Jeux sans frontières. Jeux sans frontières. Le premier qui arrivait, il s'occupait de lui. Il dit le rabbi, on aurait pu penser que dès que la terre d'Israël avait été conquise et que chacun se soit installé sur le territoire prescrit par le Créateur du monde, chacun, donc le premier qui a fini, vient l'emmener. Il dit non, la misa des Bikurim, c'est pas comme ça. Pour pouvoir emmener tes Bikurim, imaginons que la tribu de Shimon est finie avant la tribu de Issachar. D'accord? Donc Shimon, il a fini, il y avait donc le Mishkan avec nous qui était installé pendant 400
30 ans, je crois, à Shiloh, ouais, eh bien, on aurait pu penser que le premier qui a fini pouvait déjà emmener ses bikurim. Non, c'est pas possible. Il fallait attendre que tout le monde ait fini pour pouvoir emmener les bikurim. Il y a une notion de nationalisme, une notion de klal. Pourquoi? D'abord, c'est Doresh Biour. Le Rav nous dit, le Rabbi Lubavitch nous dit, et ça demande une compréhension. Pourquoi? Imaginez que le mec il attend le maaser, il dit non, je donnerai le maaser quand tout le monde aura pris sa paye. Non, le maaser on le donne dès qu'on l'a. D'accord? Au jour le jour, à la semaine ou au mois. Ouais, il y a le même qui peut le donner à l'année, peu importe. Omer, mitzvah bikurim no'ada lebate et akarat atov shechash yehudi klape akadosh baruch hu. Il dit parce que toute la notion d'apporter les bikurim au Beth Amikdash venait par excellence exprimer la akarat atov, c'est-à-dire la gratitude que chacun devait avoir vis-à-vis du Créateur. Que même si tu es parti labourer, c'est parce que Dieu t'a permis de te donner la santé et les outils qu'il le fallait. Il t'a donné cette terre. Si tu n'avais pas de terre, tu ne peux pas labourer. Il t'a donné de quoi acheter ses grains. Tout le processus, on ne va pas faire tout ce qui se passe, mais tout le processus pour accéder à la perfection de pouvoir sortir ces fruits qui sont beaux dans ta main et qui sont, de qui plus est, le labeur de tes mains. Donc c'est ce que tu as envie le premier de manger puisque c'est ce que tu as travaillé. Ouais. La personne, qu'on a déjà expliqué, elle peut dire, bon, Hachem, j'ai bien travaillé, grâce à Dieu. Ouais. Faut pas l'oublier, grâce à Dieu. Il dit, mais ça, c'est ce que tu aurais voulu prendre. Cette notion-là, il y a marqué, elle est là pourquoi? Pour inciter à la reconnaissance du Créateur. Très bien, ça on le savait. Alors, pour enseigner la misa des bikurim, qui est la raison pour laquelle le monde a été créé, oh, c'est très fort. Que quoi? Qu'on n'est pas des ingrats. Donc vous avez compris que le plateau de toute la vérote, c'est l'ingratitude. Bonne réponse, Adam. Imken, sur ce, nous dit le Rabbi, oui, il veut Ukvar Zachal et Kabel et Tralkober et Israël, étant donné qu'il a déjà eu, lui, par exemple, telle tribu, d'avoir eu son héritage sur la terre d'Israël, Ukvar Zachal et les Ta'at Ilanot, les Raot Perot, donc il a déjà eu avant les autres le srout de planter ses arbres et d'en retirer les fruits. Madoua en Urhayev la vie bikurim la kujbuchu les baté et akarat aboret barar shemolad. Et là il pose une question énorme. Il dit si toute la mitzvah des bikurim dans la paracha de la semaine, c'est d'apporter vite son premier fruit qui sort à Kadosh Baruch Hu pour montrer combien il a de la gratitude, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Alors qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire pour toutes les mitzvot de la Torah? Zrizim makdimim la mitzvot. Les gens zélés, les gens qui aiment Hachem, courent pour apporter leur premier à Dieu. La vie est une compétition, comme les Kohanim qui devaient élire le Kohen Gadol. Eh bien, c'est le premier qui arrivait en haut du Kémes, comme ça, de cette rampe. Après, ils ont sorti le Goral parce qu'il y a eu des incidents qui ont eu lieu pendant les élections. On voyait que le premier qui voulait agir devait agir le plus vite possible. Et là, non. Non, il faut que tout le monde arrive en même temps. Pourquoi? Ça voudrait dire qu'il y a peut-être quelque chose de plus fort que la gratitude? Voyons ce que veut nous dire le Rav. Et Teramizo, en plus de cela, nous dit de qui plus est, alors que l'on sait que le kivush est le fait de pouvoir donner à chacun sa terre a duré de nombreuses années, il y a au contraire par là une espèce d'ingratitude, parce que les femmes qui étaient restées à la maison, les enfants qui étaient restés à la maison, ils avaient déjà leurs fruits. Donc, quelque part, il y aurait même eu une ingratitude. Au contraire, il fallait apporter pendant la guerre, pendant le kivush, ouais, alors que d'autres n'avaient pas encore planté leurs arbres, eh bien, on aurait dû amener notre poids spirituel de notre reconnaissance sur la balance pour que Bezrat Hashem cela plaise à Dieu. Ou que chez Oudi, Zochel, Ikanes, Israël, לעבוד את אדמתה וליהנות מפירותיה מבורכים ברוך השם ואף על פי כן אין הוא מביא ביקורים לקדוש ברוך הוא. Et quand il vient dans ce pays merveilleux où les fruits d'Eretz Israël n'ont rien à voir avec les fruits de Chutz Laaretz, il faut le savoir, les fruits d'Eretz Israël ont une particularité, une étincelle divine. En scène les Mekoubalim, celui qui y croit, il croit, celui qui ne peut pas y croire, n'y croit pas, on n'a rien à faire, c'est juste une façon générale, parce qu'il y a des gens qui disent, tu vois pas, qu'est-ce qu'il a l'avocat d'Eretz Israël? Ben, il défend bien son pays. Alors, ça m'est sorti tout seul, hein, je peux pas exprès la vérité. Il défend les avocats. Non, là c'est naze, moi ce que j'ai dit c'est mieux. Alors, Omek Ardut, ouais, et la Kan, Baal idée bitouille Omek Ardut apnimi shel Am Israël. Parce que la gratitude vient ici réveiller, écoutez bien, c'est très beau. Omek Ardut, écoutez bien. Et la Kan, Ba l'idée bitouille Omek Ardut apnimi shel Am Israël. Chez Mizvat Vikurim, Baal la tête Toda, la Kadosh Baruch Hu, Al Shlemut Atov. Et pourquoi?
mais on commence déjà à avoir un éclaircissement sur tout ce processus qui a déjà été fait. Si moi, par exemple, j'ai mon territoire et j'ai planté mes arbres avant vous, j'ai déjà mes fruits, et que j'aille seul au Beth Amikdash pour apporter à Kadosh Baruch Hu mes prémices, ok? Est-ce que je vais avoir de la joie? Oui, ben, je suis heureux. Merci Hachem. Voilà, maintenant je peux prendre le reste, je peux le manger. Donc ça va me procurer de la joie. Est-ce que cette joie, elle est complète? Pourquoi elle n'est pas complète? Parce que les autres ne sont pas avec moi. Il ne peut pas y avoir de joie complète, explique le rabbi, si tu ne viens pas avec tout le peuple. Si on n'est pas tous ensemble, ça ne s'appelle pas une joie complète. Tu vois pourquoi les tzadikim n'ont pas pu fuir la Shoah? Comment tu veux? Ça répond au Mina Shamaim parfaitement encore à ta question, Adam. Pourquoi? Parce que comment il va se sauver lui? Alors lui, il sauve sa vie, il rejoint Dieu dans son étude, mais il n'a pas le peuple avec lui. Voilà une réponse du rabbi. Baal atet toda l'akadosh baruch hu al shlemut hatov zo hasiba she'en meviim bikurim ela al haperot shenishtabcha ba'em Eretz Israël. Seulement les fruits qui ont grandi en Eretz Israël, on peut apporter au Beth Amikdash. Sheken rak perot ele meviim simcha shlema. Parce que seuls ces fruits-là d'Eretz Israël apporteront une vraie joie. Et seuls ensemble, quand on arrivera, on acquérera une réelle joie. לכן לא היה אפשר להביא ביקורים קודם שנסתיימה כל מלאכה של קיבוץ ישראל וחלוקתה. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas y avoir de possibilité de rejoindre Hachem si on n'était pas avec l'ensemble du peuple apportant les fruits de la terre d'Eretz Israël. Kol od yesh Yehudi adayin lo kibel et nachalato, car tant qu'un juif n'a pas encore reçu son héritage, arim sat ha'ardut apnimit, car dans le côté de l'unité intérieure du peuple d'Israël, shel kol am Israël, de tout le peuple d'Israël, en atzimcha shlema, il n'y aura jamais de joie totale. Donc, vous avez compris que la joie était le passe-partout de tous les problèmes de notre monde. Et pourquoi il y a pourtant beaucoup de tzadikim qui avaient beaucoup de joie? Pourquoi est-ce que ça n'a pas ouvert les portes de tous nos problèmes? Le rabbi y répond, parce qu'on n'était pas tous dans la joie. C'est pour cela que vous avez intérêt, si vous voulez passer de bonnes fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, de bien penser à ce que ceux qui n'ont pas de joie dans le cœur par manque de moyens, aient eux aussi la joie nécessaire sur le visage pour que votre joie à vous puisse exister aussi. Donc en d'autres termes, en donnant de la joie à autrui, vous obtenez une joie pour vous-même. Chacun connaît son voisin, chacun connaît les disponibilités de ses propres moyens, chacun se doit d'agir en conséquence. Car en donnant de la joie au peuple d'Israël, vous donnez de la joie à tout le peuple d'Israël. Seulement, quelle différence il y a? Je m'explique clairement selon le rabbi. Si toi, tu as de quoi faire tes fêtes, tu auras peut-être de la joie, mais sache que Dieu te retirera la partie essentielle de ta joie. Mais par contre, c'est pas une joie donc complète. Mais par contre, si cette simcha que tu as, elle est venue sur l'échelle nationale de ton peuple, alors ta joie chez toi à la maison, elle est complète. C'est un cadeau de Dieu. אך השמחה שלמה גם כן אצל מי שכבר קיבל את התורה נחלתו בארץ ישראל. הואיל ויש יהודי שאצלו חסרה השמחה של יורשת הארץ, פוגע הדבר גם כן בשמחתם של כל האחדים. C'est ce qui vient de dire ici, car il suffit, comme on est tous sur le même bateau, qu'un seul juif ne soit pas heureux dans le peuple d'Israël, ouais, pour que ça entache la joie des autres. Donc, et les mecs, arrêtez d'être tristes, c'est de l'égoïsme pur. Parce que quand vous êtes triste et que vous n'êtes pas bien, vous provoquez que le peuple d'Israël, selon le rabbi, ne peut pas être bien, c'est pas une joie shlema. C'est pour ça qu'il est impératif aujourd'hui pour tout le monde d'étudier la chassidoute. Parce que la chassidoute apporte de la joie. Ça ne suffit pas une kippa, une barbe, tititit et la redingote. Qu'il faut, c'est vraiment sa mère, mitzvah gedola liot besimcha. Parce que là, ce qu'il est en train d'écrire, c'est noir sur blanc, c'est incroyable. Il te dit, parce que le fait que l'autre soit triste, il entache la joie du peuple d'Israël. Donc, le mec, il est triste, il est pas bien, tu vas le voir, tu dis, hey, oh, t'arrêtes de nous faire des problèmes, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Il était triste. Il dit, alors, je fais ce que je veux, j'ai des problèmes, tu veux des problèmes, on verra toi comment tu seras. Mais en attendant, tes problèmes, c'est une réparation, mais ta tristesse nous pourrit notre vie. Quand on est triste. Alors, comment on fait? Eh ben, on est heureux. Mais tout le monde, je ne peux pas être celui qui a l'autre bout. Alors, comment on fait pour lui donner de la joie? Être proche de lui. Il y a quelqu'un qui est venu me voir la semaine dernière, il m'a parlé de ses problèmes. Alors, je lui ai dit, mais c'est pas d'un rave dont vous avez besoin, c'est d'une banque. Alors, je l'ai fait rire. Ouais. Bon, on a essayé de l'orienter vers des gens qui peuvent l'aider, mais Zrat Hashem. Aval, je vous donne un exemple. Si tu vois une personne qui a un problème, avant, je vois une personne, ça m'est encore rêvé, ça m'arrive presque tous les jours, mais bon, beaucoup de gens qui ont des problèmes en ce moment. Qui n'a pas de problème, ok? Alors je parle avec lui, comment tu vas? Avec Rim, c'est pareil, comment tu vas? Il y en a un frère qui a quelques mois de cela, hein, qui était pas loin de moi et qui était triste.
J'étais le voir, je lui dis, je comprends pas. Tu es dans le Beth Midrash, tu viens en Israël, tu étudies la Torah et tu as une tronche de Shabbat aujourd'hui? C'est rare. Mais non, je me suis pris la tête avec ma femme, et tu sais, quand on n'est pas bien avec sa femme, alors la journée, elle est narce. Alors je lui ai dit, c'était quoi le problème? Il est venu ici, on a discuté un petit peu, je lui ai dit, voilà ce que tu vas faire ce soir. Ta 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 ta, baiser vous Le lendemain, il est venu me voir, il m'a embrassé, il m'a dit, maman, ça marche, t'es super et tout ça. Oh, Hachem. Il a retrouvé la joie. Ça veut dire que, comme dit la Gemara dans Baba Batra, Bedaf Tet Amoud Bet et Yud Amoud Aleph, il y a marqué là-bas combien la Gmilut Rasadim, combien le fait de donner de la joie à l'autre est d'une importance capitale. Capitale. Et pourquoi? Il dit parce que quand un juif il est heureux, quand tu arrives à donner de la simcha à quelqu'un, quand tu arrives à le réparer, c'est pour ça que je vous mets un petit peu en garde. Je vous mets un petit peu en garde. Quand quelqu'un vient vous voir pour un problème, ne lui dites pas si Dieu veut. Il n'est pas venu voir Dieu, il est venu voir toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu peux l'aider, aide-le. Dis pas Dieu va t'aider. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens se déchargent souvent au nom de Dieu. Dieu te l'a envoyé pour toi. Ouais. Le mat d'Avardomé, il y a un pauvre qui est pas bien, il prie Hachem. Dieu fait en sorte que le pauvre va rencontrer le riche qui peut l'aider. Ouais. Il dit bon, va voir mon fils, il va t'aider. À qui j'ai laissé mon oseille. Ouais. L'autre vient, il dit t'inquiète pas, toi t'as des moulas, Dieu va t'aider. Mais le mec il est pas venu pour ça. Il est venu pour que toi tu l'aides. Pour que lui il te dise tisken les mitzvot. Que tu es le srout de la mitzvah. La reine ne commence pas à te décharger de tes responsabilités. Car le fait de donner Baruch Hashem de la simcha à quelqu'un est si grand que j'ai raconté cette histoire dans plein de cours. Mais elle est tellement symbolique pour moi. C'est la fameuse histoire de la femme du Gaon de Vilna. La femme du Gaon de Vilna avait une amie qui était sa voisine. Ils étaient tout le temps ensemble. J'ai raconté cette histoire dans plein de cours, vous inquiétez pas. Mais c'est pas grave, je me répète. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris. Et ils ont fait un deal. Le premier qui part de ce monde, il reviendra dans les rêves raconter à l'autre comment est le monde futur. C'est quoi le Gan Eden? Bekitsour, c'est la voisine qui est partie. Et voilà qu'après les 7 jours, la femme du Gaon de Vilna, elle a prié à Hachem, elle a mis les bougies pour elle, elle dit dis-moi, tu m'avais promis de revenir, on racontait, un mois est passé, 2 mois, 3 mois. Voilà qu'elle vient dans les rêves et elle lui dit j'ai pas pu venir avant, on m'a fait monter très très haut, grâce à Dieu, on a beaucoup de srout, parce qu'on a toujours fait attention à notre sniout, on a toujours fait attention aux fêtes, on a toujours respecté très fortement nos maris, donc on a un salaire incommensurable. Elle dit mais le tien, il est encore plus grand que le mien. Alors la femme du Gaon de Vilna lui a dit c'est pas possible. Elle dit pourquoi? Elle dit on a toujours été ensemble, depuis l'école, on a toujours été ensemble. Ah, est-ce que tu te rappelles qu'une fois quelqu'un nous a demandé où était la poste? Tel jour, tel endroit. Alors la femme du Gaon de Vilna lui dit dans les rêves oui, je me rappelle très bien. Est-ce que tu te rappelles que tu as été plus rapide que moi, que tu l'as montré du doigt sans lui répondre comme ça, c'est juste là-bas? Alors il lui dit oui, et alors? Il dit ben, moi j'ai vu ton Gan Eden, il est beaucoup plus grand que le mien, parce que la joie que tu lui as donnée de cet homme qui était inquiet, qui avait besoin de la poste, juste lui donner un renseignement, tu lui as donné de la simcha dans le cœur, si tu savais pour ça combien de salaire Dieu t'a réservé. Alors imaginez si on montre du doigt une adresse à quelqu'un qui lui rend service, ouais, à plus forte raison si Be'ezrat Hashem on réavive son âme, si Be'ezrat Hashem on est capable de donner de la simcha à quelqu'un. Encore la semaine dernière qui était vraiment très triste, il est venu voir au Beth Midrash, une très très mauvaise situation le pauvre. C'est pas grave, il se nettoie, Dieu il aide. Et je lui dis pourquoi t'es triste? Il me dit, ah, machin, le loyer je l'ai pas payé, je dois trouver 3000 shekels là, ici au Beth Midrash. La personne vraiment s'est mise à pleurer dans la cuisine, c'était vraiment pas bien. Alors je lui dis c'est pas un problème, regarde, je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un en Israël, je dis voilà, il y a une mitzvah à faire, il faut 3000 shekels pour une famille, est-ce que tu peux aider, oui ou non? Il m'a dit c'est vous qui êtes derrière Rav Twito, je dis c'est moi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est ça. Oui, dites-lui que c'est bon. L'après-midi, il est venu, lui, il sait pas chez qui c'est parti, celui qui a pris, il sait pas d'où ça vient, il n'a pas de honte, et la personne a retrouvé le sourire. Voilà, pour quelques papiers, on peut redonner de la vie à quelqu'un. Zé Asimcha Amitit. Redonner de la vie. Alors, dis, toi, tu pars au Tébikouri, mais moi, je pas encore. Il faut que ce soit le klal d'Israël. Tov. Rayon Zé Kashur Gamken, Echai, le Chodesh Elul. Asher Shabbat, Parashat Kitavo, Chala Bo, Besomech Lo. On dit, cette paracha-là, elle est vraiment en rapport avec le mois de Elul. Pourquoi? La paracha de Kitavo, qui est une paracha où on met en garde tous ceux qui font leur alliance en Eretz Israël, de bien respecter la Torah, les mitzvot, sinon c'est la notion de malédiction qui intervient. Lo halil velo alechem. Yom uladetam shel shnei hameorot hasidut. Et qui est né là-bas? Le Chet Yud Elul. Écoutez bien ce qu'il dit. Je suis un peu étonné de la tournure que ça prend, mais il dit quelque chose d'intéressant pour moi.
Qu'est-ce qu'il y a le Chet et le Yud Beilul? Le Baal Shem Tov. C'est ça? Et c'est ce qu'il dit. Asher Shabbat Parashat. Alors écoutez bien. Yom Holatam Shel Shnei HaMeorot HaChassidut. C'est le jour de la Iloula des deux grands luminaires de la Chassidut. Le Baal Shem Tov et Rabbeinu Hazaken. Le Baal Hatanya, je pense. C'est ça? Oui, le Baal Hatanya. Il le marque lui-même, je n'ai pas vu. Va Shulchan Aruch. Meikara Shel Shitat HaChassidut et Ahavat Israël. Car tout le but de la Chassidut est d'incorporer dans le cœur de chaque juif l'amour du peuple d'Israël. C'est incroyable qu'on lise ça alors que dans Rabbeinu, Mina Shamayim, on était exactement dans le même parallèle. Torah HaChassidut mesbira et omek ha'achadut sheben kol bnei Israël, car le biais de la Chassidut permet de comprendre quel lien il y a dans la profondeur de chacun de nous qui nous relie les uns aux autres. Ahadut shel Israël ena doma le'achadut shenotzeret ben kvutzat anashim letzorech matara kol shehi. Et il faut comprendre que le biais de la Hardout dans le peuple d'Israël n'a rien à voir avec le fait d'essayer de réunir deux groupes pour se réunir pour une seule mission. Ça n'a rien à voir avec ça. Bon, c'est quoi? On va faire toi et toi, on va se mettre ensemble pour ça. Rien à voir avec ça. C'est pas essayer de mettre quelque chose. C'est un point qui était existant avant même que tu voulais le faire. Ouais. Et la zo Hardout bedugmat Hardoutam shel evare Adam. Et on parle de quel exemple quand on parle de l'Hardout du peuple d'Israël? De l'exemple du corps humain. Tu pourras jamais, cette main-là, elle appartient à mon corps, elle n'appartient pas à ton corps. Elle est plus large ou elle est plus fine. D'accord? Il dit le peuple d'Israël, c'est un puzzle parfait où chacun s'emboîte l'un dans l'autre. Emnam. Et là, Evare Shonim. Ar kulam kshurim umechodim ze im ze. Même si on va dire que chaque membre s'appelle différemment de l'autre et qu'il ne lui ressemble pas, ensemble ils font la perfection. Ad sheim yesh ke'ev echizron be'ever echad, à tel point que si un il a mal, tout le monde aura mal. Margishim gam evarim acherim. T'as mal au pied par exemple, eh bien tu restes assis sur ta chaise, tu peux pas te lever. Ouais. La personne qui a les chas de shem, les genoux paralysés, eh bien tout le corps reste assis. Que mon corps s'en aille et que les genoux restent sur la chaise, va dire le mec. Non, non, c'est pas possible. Quand tu as un panari à un endroit, eh bien toute ta tête elle est prise par la douleur, donc tu ne peux pas fonctionner. C'est ce qu'il dit. Ardut zo'i akeli le kabbalat brachot birkat Hashem, bebarchenu avinu kulanu ke'echad. Et c'est ça la mitzvah du bikurim que vient nous enseigner ici le rabbi, en disant, fais attention, car c'est la hardout uniquement le fait que, un jour on avait posé comme ça la question à un très grand rav, on lui demandait comment il allait. Il a répondu, ce rav s'était à Paris, il a répondu, je ne vais pas très bien. Alors les gens étaient étonnés qu'un rav aussi grand que lui dise une chose pareille. Alors celui qui lui a posé la question, il lui a dit, pourquoi vous n'allez pas bien? Il lui a répondu, parce que vous n'allez pas bien. Et la personne s'est mise à pleurer. Alors il a pris dans les bras, il lui a dit, vous comprenez pourquoi je ne vais pas bien? Le rav, il est où? La piane, pareil avec sa femme, quand il est parti chez le médecin, il lui a dit, on a mal au genou. Il lui a dit, alors montrez-moi votre genou à vous d'abord. Moi, j'ai rien. Il lui a dit, non, ma femme, elle a mal, j'ai mal. Cette notion extraordinaire de hardout qui viendra bientôt, vous allez voir, quand viendra le Melech HaMashiach, on arrivera exactement à cette notion-là. Vous avez parlé de malédiction, entre guillemets, si jamais quelqu'un vient en Israël et qu'il ne touche pas Torah Mitzvot. Et quand on met en parallèle la mitzvah de vivre en Israël, est-ce que, par exemple, si on connaît quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat ou qui n'est pas du tout pratiquant, est-ce qu'on doit l'empêcher de venir en Israël pour accomplir ses mitzvahs au risque de voir des pélotes? La paracha de la semaine nous met en garde à propos du respect des parents, de l'unité des uns de l'autre. Et là, maudit est celui qui maudit. D'abord, ça commence par Ve'aya qui t'avoue la raison. Donc, il y a lieu de comprendre dans la chronologie de la paracha de la semaine que celui qui vient en Israël et qui ne fait pas Torah Mitzvot, s'il ne fait pas les commandements de la Torah, eh bien, maudit il est. Le peuple répond Amen. C'est un état de fait que dans la paracha de la semaine qu'on peut traduire comme on veut. Seulement, de l'autre côté, pour la question que tu poses, qui est une question pertinente, ça voudrait dire que quoi? Celui qui n'est pas religieux, ferait mieux de ne pas venir en Eretz Israël. Ma réponse est claire. Le Maran Arav Kook Zatzal avait l'habitude de dire que Eretz Israël a un surnom. On l'appelle Bet HaCholim la Neshamot. C'est l'hôpital des âmes. D'accord? Et le Rav Kook avait répondu, je ne sais pas si c'est dans un de ses livres, j'ai appris ça de mon Rav à l'époque au Machon Meir. Il avait répondu que je n'ai jamais vu des gens en bonne santé aller à l'hôpital. Donc Israël est particulièrement le pays qui est fait pour accueillir ceux qui sont d'Afka loin de la Torah. Si c'est un hôpital des âmes, le mec... Donc on comprendra pourquoi même celui qui n'est pas Shomer Mitzvot se doit surtout lui de venir en Eretz Israël. Pourquoi? Pour être soigné. Tout simplement. C'est le machal du Rav Kook.
Alors, est-ce que ça veut dire que quoi? Et s'il était en Chutz Laaretz, Baba Saleh n'a-t-il pas dit que celui qui n'est pas Shomer Shabbat est maudit de toute façon? Qu'il soit ici ou à Brooklyn, qu'il soit ici ou à Paris, Mazé Méchané. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il met sur lui une klala dans les cieux. C'est comme si il fait Avodah Zarah, la liste est longue. Ça a été écrit par Baba Saleh. C'est pas moi. J'avais un fascicule de Baba Saleh à l'époque. Et il y avait marqué tout ce que Baba Saleh disait dans la Kabbale de celui qui n'est pas Shomer Shabbat. Ouais. Donc, il faut faire attention. Aval, malgré tout. Le fait aujourd'hui de venir en Israël, si je peux me permettre la réflexion, puisqu'on en parle au présent, pour moi aujourd'hui, Eretz Israël, c'est plus une question de refuge, c'est plus une question de mitzvah, c'est plus une question d'idéologie, c'est plus une question de vacances. Israël, c'est une question de pikuach nefesh, si je peux me permettre. Aujourd'hui, je crois que même pas il y a le temps de pouvoir discuter, à savoir qu'est-ce que pense Rabba ou Abaye sur est-ce qu'on monte ou pas en Eretz Israël, qu'est-ce que pense le Rabbi ou qu'est-ce que pense le Rav Kook ou le Rav Ovadia Yosef. Je pense qu'on n'en est même pas là aujourd'hui. Je pense qu'on en est à simplement sauf qui peut. À Kadosh Baruch Hu, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe, je ne demande pas qu'on me suive, mais je dis ce que je pense. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, Eretz Israël, c'est plus une question, et c'est dommage qu'on ait brûlé les étapes. J'aurais préféré qu'on monte par amour pour Israël, par idéologie pour Israël, pour y accomplir surtout les mitzvot en Israël, comme on les verra avec Moshe Rabbeinu qui ne veut pas rentrer en Israël pour profiter de ce pays ou parce qu'il y a du soleil spécialement, mais pour y vivre sa Torah. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui Israël c'est surtout la maison de tous les Juifs et que chacun ferait bien de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Alors bien entendu, je sais que cette phrase, encore j'en parlais avec quelqu'un hier soir, me dit d'accord, mais comment on fait si on ne peut pas monter, on n'a peut-être même pas les moyens de prendre l'avion pour venir, et si on vient, où est-ce qu'on va? Moi, je réponds la chose suivante. Mieux vaut venir dans le doute vivant dans ton propre pays que de rester dans la sécurité, dite sécurité, ou la sérénité dans le pays dans lequel tu vis, parce que du jour au lendemain, je te promets que tout va basculer. Tu n'auras même pas compris en te levant le matin ce qui se passera dans les rues de Paris et dans les rues de France et en Allemagne et partout ailleurs. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Et vous savez pourquoi? Vous voulez l'entendre? Parce que Dieu va précipiter la Géoula, tout simplement, tzadikim. Amen, amen. Ouais, amen, amen, mais c'est très douloureux. C'est comme prendre les mains, les rentrer dans l'utérus de la femme et d'aller chercher l'enfant. Alors la douleur, elle est vraiment immense. Akadosh Baruch Hu a tellement envie de nous libérer, de nous voir heureux. Un père aussi grand que Dieu a tellement envie de voir ses enfants heureux. Il nous aime tellement, Hachem, tellement, que même s'il serait la fautée, reste Israël, il dit Hachem. Alors des fois, pour l'action, allez, on va aller plus vite. Et ça va disparaître. Là, tous ceux qui ont fait du mal à Israël vont payer très très cher, vous verrez. Qui vivra verra. Ezrat Hashem, et vous verrez une Géoula hors du commun. Et une joie dans le monde. Vous savez. Omer Arav, Yehudi Tsarich Tamid Liot Sameach. C'est une mitzvah, Omer le Rabbi. Samarta Bechol Ashtov, Asher Natan Lecha Hashem Elokecha, car tu as l'obligation, mitzvah tassée de la Torah. Tu as l'obligation, Vesamarta Bechol Atov. Tu seras heureux de tout le bien que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui ne vont pas, tu regardes tes enfants, ce sont tes enfants, Dieu te les a donnés. Rien que pour ça, tu dois être heureux. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'en peux plus de ma vie. J'ai des épreuves qui n'en finissent jamais. Je lui ai raconté l'histoire de Rachi. Il m'a dit, c'est magnifique, mais pourquoi vous me la racontez? Quel rapport? Je lui ai dit, et si ton fils était le prochain Rachi, tu aurais vécu la vie de son père? Son père, il était orfèvre. Il voulait une pierre précieuse pour la Vodazara. Ouais, pour une statue d'Avodazara. Quand il était sur le pont, sur le bateau, comme ça, alors qu'il voyageait sur les océans, qu'est-ce qu'a fait Rachid? Il a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire de ma pierre? Pourquoi vous me l'achetez à un tel prix? Et pour une statue, Avodazara. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa pierre, il a fait semblant de trébucher, il l'a jeté par-dessus bord. Et il s'est mis à pleurer, soi-disant, et à hurler, ma pierre, ma pierre. Bon, ils l'ont déposé au premier port, il est revenu à Troyes, à la ville de Troyes, en France, entre 2 et 4. Et voilà que Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu as été capable de jeter toute ta fortune pour ne pas qu'il y ait d'Avodazara, je te donnerai un fils qui lui sera beaucoup plus grand que ton diamant et qui lui par contre éclairera le monde. Il s'appelle Rabbi Shlomo Yitzhaki. Je lui dis, ok, tu souffres. Mais qui t'a dit que tout ce que tu souffres, c'est pas pour que ton fils devienne une lumière en Israël? Il m'a dit, ah si c'est ça, j'accepte. Alors accepte. Part de ce principe. Donc, Vesa Marta, Bechol Atov, Baruch Hashem, tu as des bons enfants, tu as une femme, Tagit Toda.
Parce que si tu es capable de dire merci sur ce que tu as déjà, Dieu va te rajouter, comme on l'a souvent dit. Yehudi tzarich tamid liot sameach achat atorot she'amar besh takadosh beyom holadeto, c'est ce qu'a dit le Baal Shem Tov le jour de sa naissance. Ouais, holadeto be'elul hi Yehudim em smechim al shezachu liot evdei Hashem. Il a dit le Baal Shem Tov que toute la joie du juif doit se maintenir du fait qu'ils peuvent servir Dieu. Dieu leur laisse faire Shabbat, il leur permet d'être Shomer Yom Tov, il leur permet de mettre les téfilines, il leur permet de manger kasher. C'est pas tout est interdit dans le Baal Shem Tov, il dit non. Dieu il te permet, je sais pas si tu comprends, c'est le contraire. Dieu il t'a permis, kol hakavod, faire une bracha. Qui Dieu n'a pas permis pour les brachot? Le serpent. Maudit tu es, il lui a dit quoi? Je te donnerai tout. Comme ça tu n'auras jamais besoin de moi. C'est une malédiction. Mais là, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Le contraire. Écoutez bien. Comme dit verset, travailler Dieu dans la joie. Comme c'est marqué comme une ordonnance, disait le Baal Shem Tov, de travailler impérativement à Kadosh Baruch Hu dans la simcha. Oulam, cependant, même si on sait que toutes les mitzvot de la Torah doivent être accomplies dans la joie, il y a des mitzvot particulières où la Torah vient spécifier que là il y a encore plus de joie. Mitzvah kazot i abaat abikurim. Et cette mitzvah-là, c'est quoi? D'apporter les bikurim. Sheba niftecha parashat shavua ka'asher haTorah me'ateret et ofen kiyum mitzvot hi mora leYehudi ve'samarta b'chol hatov asher nashtal. Donc quand tu viens et tu apporteras tes bikurim, particulièrement ici, à Kadosh Baruch Hu te demande. Et pourtant, de prendre les bikurim des années jusqu'à Yerushalayim, c'est une trotte. C'était pas évident pour toutes les tribus. Tu dis justement, la joie doit être placée pas simplement dans le fait d'apporter les fruits à Kadosh Baruch Hu, mais la joie devait être placée dans le sens que tu devais ressentir que tu servais Hachem. Et c'est pour cela que la mitzvah des bikurim, d'apporter nos fruits vers Akadosh Baruch Hu Bet Hamikdash, représentait tous les fondements de toutes les mitzvahs de la Torah. Mitzvah omeret, sheyesh lakachat et reshit kol peri adama, prend le début de tous les fruits qui viendront de la terre, et amofrach sheba perot, les meilleurs fruits, au levé la Hashem mitzvah zo, et tu les apporteras à Dieu, car cette mitzvah-là, noeged gam ken shebet hamikdash kayam. Rak Shebet Hamikdash Kayam, car ce mitzvah-là ne peut exister que quand il y a le dévoilement de Dieu dans le Bet Hamikdash. Velachen Shebezman Azeh En Efsharuten Lekayam Mitzvah Pshuta. Et comme il n'y a pas de Bet Hamikdash, on ne peut pas accomplir cette mitzvah-là aujourd'hui. Ar Shemash Mauta Ruchanit Kayemet Bechol Zman ou Bechol Makom. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, Adam, c'est que le Rabbi nous dit que même si on ne peut pas apporter physiquement ces fruits-là, on peut les apporter spirituellement, ces fruits-là. Physiquement, tu ne peux pas le faire. Ah, spirituellement, oui, tu peux le faire. Comment? Quitte à voir la res, Asher Hashem Nokran Noten La, Kasher Yehudi Magia la Makom Amesuyam Sheelav Uvilu Hashem. Quand un juif a le mérite de monter en Israël, venu par Dieu, donc là le Rabbi dit bien que quand tu montes en Israël, c'est Dieu qui t'y amène. Alav la Daat Shezeh Amakom. Donc si on a qui se pose la question, est-ce que Dieu vous venez? Je vous réponds oui. Donc, alors, Alav la Daat Shezeh Amakom Sheoto Yoad Lo Akadosh Baruch Hu Kede Lezakecho Al Yedei HaTorah VaMitzvot. Donc, si tu montes en Israël, c'est parce que Dieu veut que tu vives ici, Torah Mitzvot, pour te rendre pur sur la terre d'Eretz Israël. Mouvan, Rouchani, Chala, Ora Azo, Gamken, Al Chutz, La Aret, Pidgam, Admour, du Tzemar Tzedek, qui disait le Tzemar Tzedek, le Admour du Tzemar Tzedek disait aussi que même quand tu es en Chutz, La Aret, tu te dois d'apporter les bikurim Dieu, chez Neymar, à Sekan, Eretz Israël. Fais de l'endroit où tu es aussi Eretz Israël. Et de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on peut changer d'Eretz Israël? Est-ce qu'on peut faire comme la tribu de Dan, qui, comme on le verra dans Shoftim, a osé faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash, en Eretz Israël, assaut. Il n'y a pas d'autre Eretz Israël que Eretz Israël. Et là-bas, on parle de la joie de servir Dieu, que ce soit ici ou là-bas. C'est aussi une mitzvah, dit le Tzemar Tzedek, de servir Dieu en Chutz La'aretz. Mais bien entendu, c'est parce qu'on n'avait pas la possibilité de revenir en Israël. Mais maintenant qu'on a la possibilité, bien entendu, tout ça tombe à l'eau, il faut revenir, bien entendu, pour être sa mère. Donc, quelle est la première mitzvah, selon le Rabbi Lubavitch, pour monter en Israël? C'est quoi la première mitzvah pour monter en Israël? Quelle est la première nécessité, selon le Rabbi? Voilà, tout simplement. Ve'aya ki tavo la'aretz. Il le dit ouvertement. La première raison pour laquelle tu dois monter en Israël, c'est pour retrouver le sourire. Vu vos tronches, on est balbarrés. C'est rigolo. Ah bah oui, parce que vous êtes... quand on vous demande dehors comment ça va... Bon, c'est Yehudik be'egio l'automakom. אומרת התורה ולקחת מראשית פרי האדמה, קח תביא בעזרת מארצך את כל הביקורים לשם לקרב וצריך דווקא encore 2 minutes je vous libère, כן? ממטב הזמן והכוח, וכך נתן ליהודי שבר והודיה,
על מה שהעניק לו את הארץ ואת שפעתו והברכה. ומישור היהודי, bon, j'essaie d'aller vite pour vous faire un récapitulatif général, ובתי ההיריון של מצוות ביקורים בכך, שהאדם מקדיש את ראשית יומו למתן שבח והודיה לקדוש ברוך הוא, et de cette façon-là, même si on n'a plus de Beth Amikdash, le fait de se lever le matin, d'apporter, comme on l'a dit, Modani lefanecha, de servir Hachem avec les tefilines, Imakima baboker ou Pioni Lachem, Modani lefanecha, bien inera, j'avais pas lu, j'ai devancé tout ce qu'il disait sans le savoir. Arkan umit palel omer Torah, il va étudier la Torah, Verak achareze zman, où il faut poner Hachem. Et donc, si le matin, aujourd'hui, qui appelle Beth Amikdash, il se lève de tout son cœur, il a le sourire, il rentre à la maison, il voit son épouse. Chaque chose première qu'il fait, il a tout le temps le sourire. C'est l'équivalence d'apporter des fruits au Beth Amikdash devant Hachem. L'opachot de l'Éther. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque chose que nous faisons, tu prends ta voiture, tu rentres dedans, elle est rayée, tu fais un sourire. Samar be'etzem ayaduto, et il finit pour dire la reine ou malve besimcha gdola. L'ora kasimcha chez atzlachat pratique ou berachazo. Mais cette simcha-là, bien entendu, doit être clalite. Et c'est pour cela que dès que tu as fini de servir Hachem, écoute bien, Henri, et c'est pour ça que dès que tu as fini de servir Hachem dans ton monde à toi personnalisé, la première des choses qui te reste à faire, tu es levé Beth Mikdash, tu t'es levé matin, tu as dit Modani, il ne peut pas avoir tout le monde avec toi. Dès que tu as fini, toi, tu t'occupes des autres pour leur donner la simcha. La moitié du temps doit être pour te servir toi-même, construis-toi, pour construire les autres toute la journée. C'est vraiment ce que fait ce merveilleux mouvement, le mouvement Lubavitch qui s'occupe d'eux le matin, qui viennent, vont au mikvé, ils se kiffent, pas que, hein, les Breslev, les Rav Kook, ils n'en font pas moins, peut-être avec moins de pub, mais Baruch Hashem, chacun a son domaine, chacun dans son couloir. Ouais, ah, moi je suis quelqu'un de droit et de franc. Baruch Hashem, je veux dire que toutes les tendances travaillent énormément dans tous les domaines, et je connais des gens qui sont pas de Lubavitch, qui mettent les tefilines aux autres, seulement bon, il n'y aura pas de pancarte, j'ai mis les tefilines, spécialement, c'est pas du Hachonara, c'est simplement dire que ils ont utilisé les médias pour publier la joie de vivre dans la Torah. C'est une très bonne chose et ça a marché, mais il n'empêche que Baruch Hashem, tout le peuple d'Israël travaille à des degrés différents, certainement différents, c'est sûr. Hein, peut-être que dans les mises d'Etfilin, eux sont les champions du monde. Dans certaines études, d'autres sont les champions du monde. Mais c'est juste pour nous faire comprendre que Samarta Bechol Atov, Vesamarta al Etzem Etziuto, al Etzem Avoda Shezachinu Liyot Yehudim, Lavod Borenu. Et dit le Rabbi, c'est une raison amplement suffisante pour être l'homme le plus heureux du monde, de savoir que tu es un juif qui peut servir Dieu dans ce monde et surtout qui a pour mission de donner de la joie à tous les autres. Mais n'oubliez pas un détail, on n'a jamais vu un soleil nuageux, c'est-à-dire caché par un nuage, pouvoir éclairer le visage des gens ou les faire bronzer. Pour pouvoir être quelqu'un qui donne de la joie, il faut être soi-même un soleil. Donc, j'en profite pour le dire un petit peu sur le domaine de la psychologie. Faites attention car les gens ne sont pas des idiots. Quand vous venez pour donner de la joie, alors qu'ils vous ont entendu juste avant dire « de toute façon, j'en ai ras-bol de ma vie », les gens ne reçoivent pas. Parce que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Ce qui sort pas des lèvres, ce qui sort du cœur. Est-ce que vraiment tu es sa mère? Donc avant, malgré tout, de vouloir changer le monde des autres, commence à changer ton monde et dire, tu sais quoi, à partir de ce chiour, je ferai une vetchouva, je suis un Eved Hashem, j'ai la Brit Mila sur ma Baruch Hashem, je suis un bon juif, à partir de maintenant, je prends sur moi, je ne me plaindrai plus, il y aura ce qu'il y aura, de toute façon, ça changera, tu pleures ou tu rigoles, le problème, il est là. Mais ce que je peux dire, c'est le dernier mamar de Rabbi Nachman de Breslev sur ce sujet-là. Tu veux entendre cette histoire? Bon, j'ai déjà raconté ailleurs. Ma femme me dit, eh, ça, tu l'as déjà dit. Ouais. C'est bien de répéter. De répéter, ouais. De répéter, surtout. Alors, une fois, le Baal Shem Tov, il passait comme ça sur un pont avec ses élèves. Il a vu un de ses élèves tomber dans l'eau et le torrent l'emmenait à toute vitesse. Alors il a regardé à gauche du pont, il a vu qu'il allait se noyer, il est passé de l'autre côté du pont, il a vu qu'il s'enfuyait, qu'il se plongeait comme ça dans les eaux tumultueuses. Et là, le Rav, il lui a répondu, le Rabbi non, c'était avec Rabbi Yitzhak de Berdichev, excusez-moi. Rabbi Yitzhak de Berdichev lui a dit, bon, bah, quand tu mourras, tu passeras le bonjour au Léviathan de ma part. Il a éclaté de rire. Et puis les élèves étaient outrés. Comment est-ce que notre Rav peut dire une telle chose devant un élève qui meurt devant lui? Et le Rav n'a même pas cherché à faire de recherche. Ils sont partis à Yeshiva et dit, étudier la Torah. Ils se sont assis pour étudier la Torah. Voilà qu'une heure plus tard est arrivé son élève tout trempé comme ça, épuisé de par une lutte. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et il s'est jeté au pied du Rav. Il lui dit, Kol hakavod vod Rav, je vous ai vu avant de m'enfoncer dans les eaux malmêler quelque chose avec vos lèvres. Eh bien, ça m'a sauvé la vie car en m'enfonçant, j'ai une racine d'un arbre qui m'a attrapé mon manteau et j'ai pu rejoindre le rivage. Je me suis un peu évanoui pendant une demi-heure et je vous ai rejoint à la yeshiva. Todarabak Vodarab, je vous fais une tsouda, Todaya. Les élèves, ils lui ont dit au Rav, mais quoi, de dire à quelqu'un quand tu vas crever et tu lui passeras le bonjour au Léviathan parce que tous les fleuves mènent à la mer, alors c'est une ségoula pour vivre. Il lui a dit non, pas du tout. Je vous ai expliqué. Quand j'étais à gauche du pont, j'ai levé les yeux vers le ciel. Est-ce que je peux le sauver par la prière? Les portes étaient fermées. Alors je me suis rappelé d'une phrase du Baal Shem Tov qui avait dit
quand toutes les portes sont fermées, le sourire peut les ouvrir. Donc j'ai essayé de me faire une blague lourde, elle est un peu lourde. Quand tu crèves, tu vas... Ce sourire que j'ai eu, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Comme ça dit Rabbi Tzadok de Berditchev. Quand ça va plus du tout, souris. Pourquoi? Bezrat Hashem, même quand il n'y a pas de serrure, ça ouvre les portes. Kol Tov.